Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther, Esther 4, les versets 1 à 17, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Mardochée apprit ce qui s'était passé. Il déchira ses vêtements, se vêtit d'une étoffe de deuil et répandit de la cendre sur sa tête. Il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Arrivé devant la porte du palais royal, il s'arrêta, car personne n'avait le droit d'y pénétrer en tenue de deuil. Dans chaque province du royaume, partout où le décret royal était parvenu, les Juifs furent plongés dans un grand accablement. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup d'entre eux revêtaient des étoffes de deuil et se couchaient sur de la cendre. Les servantes et les eunuques de la reine Esther vinrent lui raconter ce qu'ils avaient vu, et elle trembla de tout son corps. Elle envoya des vêtements pour que Mardochée enlève sa tenue de deuil, mais il les refusa. Alors Esther fit appeler Hatach, un des eunuques que le roi avait mis à son service, et elle l'envoya demander à Mardochée ce qui se passait et pourquoi il agissait ainsi. Hatach alla trouver Mardochée sur la place située devant la porte du palais. Mardochée le mit au courant des événements. Il lui parla en particulier de la somme d'argent que Haman avait promis de verser au trésor royal en vue de faire disparaître tous les Juifs. Il lui donna le texte du décret publié à Suse en vue de l'extermination des Juifs. Il lui demanda de renseigner Esther sur la situation en lui montrant ce texte. Hatach devait aussi lui ordonner de se rendre auprès du roi pour implorer sa grâce et plaider la cause de son peuple. Hatach informa Esther de ce qu'avait dit Mardochée. Esther lui ordonna de rapporter la réponse suivante à Mardochée. Tout le monde, des serviteurs du roi aux habitants des provinces du royaume, connaît la loi qui s'applique à toute personne, homme ou femme, qui se rend auprès du roi par la cour intérieure sans avoir été convoquée. Cette personne doit mourir. Elle n'a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. En ce qui me concerne, je n'ai pas été invitée à me rendre auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque Mardochée reçut cette réponse d'Esther, il lui fit dire « N'espère pas échapper toi seul au sort des Juifs, parce que tu vis dans le palais. Si tu te tais dans les circonstances présentes, penses-tu que les Juifs seront sauvés en recevant de l'aide d'ailleurs ? Non, toi et ta famille vous mourrez. Mais qui sait ? Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. » Alors Esther envoya ce message à Mardochée. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et observer un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous ferons de même. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. » Alors Mardochée partit et agit comme Esther le lui avait ordonné. Nous voilà maintenant bien dans le vif de l'histoire. Tu connais tous les personnages, Xerxès, Vashti, Mardochée, Esther, Haman, et voilà qu'un grave danger est annoncé. Haman a donné l'ordre d'exterminer tous les Juifs. Et la réaction, elle ne se fait pas attendre. On l'a vu dans le précédent épisode, les habitants de la ville de Suse sont horrifiés. Les Juifs sont évidemment les premiers concernés, et on voit ici la réaction de Mardochée. Le deuil qu'il vit, il est visible et audible. Il déchire ses vêtements, il s'habille d'un tissu de deuil, il met des cendres sur sa tête et il parcourt la ville en poussant de grands cris de douleur. Je ne sais pas si tu as déjà croisé des personnes qui expriment les deuils comme ça, mais c'est vrai que c'est assez surprenant pour les Occidentaux qui vivent dans une société bien rangée dans laquelle on ne s'étale pas vraiment en public, sauf si on est en grande souffrance psychique. Pourtant, la réaction de Mardochée et des Juifs du verset 3, elle est assez classique dans l'Ancien Testament.
Jacob, par exemple, fait la même chose quand il croit que son fils Joseph a été tué. David et les hommes qui étaient avec lui font la même chose quand il apprend que Saül et Jonathan sont morts. Job quand il a perdu ses enfants et ses biens. Tamar quand elle a été violée par son demi-frère. Mais aussi le roi Josias, Néhémie, les Ninivites dans Jonas, etc. Tout un tas de personnes qui font exactement la même chose en temps de deuil. Seulement quelque chose manque dans le deuil de Mardochée. Et on en revient là à la particularité du livre d'Esther. Mardochée n'exprime pas de prière à Dieu pour qu'il délivre son peuple. Et il n'est pas question ici non plus de repentance. C'est un classique, mais un classique laïcisé en quelque sorte. Alors je ne sais pas si la présence de Dieu et la demande à Dieu, elle est sous-entendue, ou bien est-ce qu'elle est simplement absente? Je te laisse réfléchir et décider. Évidemment, ça soulève aussi la question pour toi et pour moi. Combien de fois sommes-nous désastrés par une nouvelle qui nous accable et en train de réfléchir à une stratégie sans penser un seul instant à faire appel à Dieu? Heureusement, Dieu est là tout de même dans sa grâce et il continue à guider l'histoire. Pour Mardochée, c'est une évidence. La situation, elle est dramatique et il faut agir. Et vite si possible. Ce serait dangereux d'attendre les 11 mois sans rien faire. Évidemment, la pensée de Mardochée va tout de suite à Esther. Elle seule peut y changer quelque chose. Elle doit intervenir. Mais Esther vit isolée dans le palais, loin des drames qui se jouent dans le royaume. Hors de question de toute façon que la tristesse, la misère ou la mort ne pénètrent le palais. C'est bien ce qui est souvent reproché d'ailleurs à la royauté. Même en sachant ce que fait Mardochée, Esther ne comprend pas ce qui se passe. Et quand l'eunuque Attaque lui raconte, Esther trembla de tout son corps. La Nouvelle Bible Second dit qu'elle fut bouleversée. Elle se sent vraiment concernée, au fond de son âme. Mais est-ce qu'il faut intervenir pour autant? Sa réponse est plutôt tiède. Pas chaude d'intervenir, Esther. Voici sa réponse. Tout le monde, des serviteurs du roi aux habitants des provinces du royaume, connaît la loi qui s'applique à toute personne, homme ou femme, qui se rend auprès du roi par la cour intérieure sans avoir été convoquée. Cette personne doit mourir. Elle n'a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas été invitée à me rendre auprès du roi depuis 30 jours. Sa réponse, tout d'abord, est assez molle, et certains commentateurs ont fortement jugé Esther. Elle ne paraît pas super motivée à agir, elle réfléchit, elle pèse ses propres intérêts, elle n'a pas vraiment envie d'y engager sa vie. D'autres commentateurs ont été davantage pleins de grâce. Parce qu'en fait, Esther n'est pas la seule personne qui n'est pas emballée par un appel à l'action dans la Bible. On peut penser à Jonas qui résiste, ou encore Gédéon dans Juge 6. Et ça nous arrive à tous, à toi et à moi, de résister à l'appel de Dieu. En plus, ce n'est pas Dieu qui lui demande d'agir, mais c'est Mardochée. Et ça fait quand même une sacrée différence. Et puis ce n'est pas par manque de confiance en elle et en ses capacités qu'elle refuse. Elle refuse pour des raisons tout à fait objectives, parce qu'elle connaît la loi, qu'elle connaît tout aussi bien l'impulsivité de son mari, elle sait ce qui est arrivé à Vashti. Et en plus, le roi, son mari, ne semble plus trop intéressé par elle ces derniers temps. Bref, ça semble plutôt mort pour Esther d'opérer de cette manière. Mais Mardochée revient et il insiste pour qu'elle intervienne. Et c'est seulement quand il lui dit qu'elle ne sera pas protégée juste parce qu'elle habite dans le palais qu'elle décide d'intervenir. Esther est juive, même si son identité est passée sous silence. Elle est donc solidaire du peuple juif. La question est-ce que les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs est assez intéressante. On pourrait penser qu'elles viennent d'ailleurs, si c'est Dieu qui guide les choses. Mais non. La pression augmente sur Esther. Mardochée ne voit pas d'autre solution. D'ailleurs, l'argumentaire est assez intéressant. Parce que Mardochée lui dit en gros que si elle ne va pas voir le roi, elle va mourir.
Mais si elle va le voir, elle sait aussi qu'elle a une grande chance de mourir, à cause des lois en place. Sa vie est menacée dans tous les cas, mais elle décide de s'engager. Si je dois mourir, je mourrai. Esther sait qu'elle pourrait y laisser sa vie, mais elle décide d'offrir sa vie pour le salut de son peuple, un peu comme une précurseuse d'un certain Jésus. Mardochée interpelle Esther et lui rappelle que peut-être que c'est pour faire face à une telle situation qu'elle est devenue reine. Et c'est vrai, Esther est toute qualifiée pour cette mission, bien plus qualifiée que la plupart des personnes du royaume. Esther est une belle femme, capable d'obtenir les faveurs du roi. Mais Esther avait aussi passé des mois et des années dans le harem. Elle connaissait les codes et les coulisses du palais. Elle avait les infos qui lui permettaient d'agir avec sagesse dans ce monde de folie. Esther était juive. Elle savait quelque chose de la menace qui pèse sur son peuple. Et si le roi s'en fiche du peuple, peut-être qu'il ne s'en fichera pas d'elle. Esther n'avait pas choisi d'être belle. Elle n'avait pas choisi non plus de se faire séquestrer dans le harem à cause de sa beauté. Elle n'avait pas choisi d'être juive. Et pourtant, Dieu recycle tout cela. Peut-être même que si on lui avait donné le choix, elle aurait préféré renoncer à tout ce qui l'a amenée dans cette situation dramatique. Mais ce qui fait le drame de sa vie peut se révéler être un cadeau pour sauver le peuple juif. Et je suis toujours à nouveau fascinée par la manière dont Dieu recycle différents éléments de la vie. Les choses qu'on a aimées, les compétences qu'on a et nos dons, mais aussi les moments plus difficiles et les épreuves. Le dramaturge Pierre Corneille disait « Pour la cause de Dieu, s'offrir en sacrifice, c'est courir à la vie et non au supplice. » Dieu recycle tout dans son projet, si on se met soi-même à disposition. Les dons, les compétences, mais aussi les expériences douloureuses, les échecs, les déceptions. Alors je te laisse avec une question. Quels sont les éléments de ta vie dont Dieu peut se servir pour faire face à un temps comme celui-ci, un temps de crise? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.